Bonjour à tous, aujourd'hui on est le 3 septembre. Petite visite au rucher après une longue absence de 5 semaines. Et oui, je suis pas toujours sur place pour visiter les ruches. Donc là, apparemment, c'est pas la sécheresse, on peut voir le sol est beau vert. Ça a bien poussé, c'est pas comme les 3 dernières années, on avait subi des sécheresses impressionnantes, mais cette année c'est pas le cas. Apparemment au mois d'août il y a eu de l'eau. Donc ça fait le bonheur de la forêt bien entendu, mais peut-être pas des abeilles parce que là quand il y a trop d'eau, elles sortent pas quand il pleut trop. Donc j'avais laissé à peu près une hausse sur les ruches fortes. Il y en a certaines j'avais enlevées déjà parce que celle-là elle avait essaimé, il n'y avait plus beaucoup de population. Celle-là aussi. Là-bas elle en avait eu 2, celle-là. Bon. Donc aujourd'hui ce que je vais faire, je vais tout enlever, c'est fini là. Maintenant il faut penser au traitement, il est même tard, mais bon. Vaut mieux tard que jamais. Donc là on va revenir en fait à la ruche que j'avais transvasée là. La petite ruchette que j'avais transvasée là, qui était populeuse, celle-là là, du milieu là. Donc là aussi je vais mettre un chasse-abeille. Donc apparemment elle tourne bien, il y a la population. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la dernière vidéo, j'avais mis des feuilles de cire gaufrées neuves pour qu'elles puissent travailler. Mais bon, après, le lendemain, j'ai regardé en fait les prévisions météo et j'ai vu que le début août n'avait pas été extraordinaire, ils annonçaient de la pluie. Donc je les ai enlevés, j'ai remis des cadres déjà bâtis. C'est pas la peine parce que si elles ne peuvent pas rentrer de réserve, il faut que ça mêle quand même pour qu'elles puissent fabriquer de la cire. Donc c'est pas la peine de leur donner du travail en plus pour rien. Si derrière elles ne peuvent pas ramener des réserves, elles vont consommer leurs réserves pour rien du tout. Donc je les ai remplacées par des cadres bâtis. Bon, on verra, on va regarder. Celle-là on va regarder ensemble. Donc quand je travaille, moi j'aime bien de pouvoir poser sur la ruche d'à côté. Ça m'évite de me baisser pour ramasser la hausse par exemple. Alors ce que je fais, je prends le toit, je retourne, je pose sur la ruche d'à côté. Je prends le chasse-abeille, je le mets dans le bon sens, toujours la flèche. Je le pose sur l'arête en tôle du toit. Pas sur le plat parce que ça risque de coller avec la propolis. Uniquement sur les 2 arêtes là. Bon, il y a beaucoup d'abeilles, on peut voir, il y a de la populace quand même. Je vais enfumer. Donc on a eu dans la dernière vidéo qu'il y avait une belle population, qu'il était vraiment temps de la rucher. Elles n'avaient plus du tout de place. Il y avait même un risque d'essaimage. J'avais même vu une cellule royale. Bon, je ne l'avais pas dit, mais bon. Je l'ai laissée, je ne l'ai pas détruite. Ah oui, il faut être fou des fois. De toute façon, après la période d'essaimage, en fait, je détruis plus les cellules royales parce que souvent elles essayent de remplacer une vieille reine. Donc il faut les laisser faire, la nature là. Allez, on va voir ça. Donc là, je vais pas enlever le plexi, je vais poser directement sur le chasse-abeille. J'enlève le clip. Donc là, j'ai enfumé, je les ai prévenus. Donc normalement, je vais rien trouver. Normalement, il ne doit pas avoir de miel là, parce que en fait, c'était une hausse que j'avais mis à lécher pour augmenter le volume un peu. J'ai dit je vais quand même mettre une hausse, soyons fous. Et il y a de la population quand même, on va regarder. Bon, il y avait un beau couvain quand même. On peut voir, c'est plein d'abeilles. Pourtant, il y a plus de 5 semaines, c'était en ruchette. Donc la hausse là est remplie d'abeilles.
Bon, on va regarder ensemble, juste pour le plaisir. Je vais poser. Je vais enfumer légèrement quand même. De toute façon, je pense pas trouver de miel là. Quand on enfume comme ça, on enfume en surface. On rentre pas trop dans les ruelles. Il faut éviter de donner un goût de fumée au miel. Voilà, ça suffit comme ça. On va regarder ensemble. Sur les bords, logiquement, il n'y a rien, c'est sûr, parce que c'est pas possible, là, vu le temps qu'il y a eu au mois d'août. Et oui, c'est sec. Le cadre est sec. Il est sec. Bon, ça m'étonne pas. Je vais regarder. Par contre, là, au milieu, peut-être, elles ont peut-être pu stocker quand même dans quelques cadres au milieu. Ici, on va voir. Ah oui, celui-là. Si, elles ont quand même réussi à stocker un peu. Celui-là, il est même operculé, on peut voir. L'autre face, pareil. Donc, elles ont quand même réussi. Et là, il y en a plusieurs, là. Alors, c'est pareil quand on décolle comme ça un cadre de la grille à rennes en dessous. Il faut faire attention quand on remet parce qu'elles vont avoir tendance à aller au milieu et on risque de les écraser quand on remet le cadre. Parce que souvent, les chasse-abeilles en nico, en plastique, là, ils sont un peu bombés. Donc, ils touchent ou alors ils font des constructions sous la tête des cadres. C'est pour ça que c'est embêtant des fois de reposer. Donc là pareil, un petit peu, elles ont construit, il y aura un peu de miel. Si, elles ont quand même fait un peu de miel. Bon, s'il y a à peu près 5 kg de miel, c'est mieux que rien. Je ne m'attendais pas du tout qu'elles fassent du miel. Celui-là aussi. Parce que ça c'était un essaim capturé ça, au mois de mai. Je crois que c'était le 12 mai, un truc comme. Ouais. Donc j'avais laissé longtemps en ruchette, même trop longtemps, j'aurais dû le mettre en ruche plus tôt. Donc on fait pas ce qu'on veut aussi dans la vie, c'est ça le problème. Moi je suis pas tout le temps là. Donc là pareil. Là il est pas operculé, mais ce côté là il est operculé. Ouais, peut-être fait 5-6 kg. C'est bien. Non, là il est léger. Là aussi il est léger. En tout cas, vous avez vu, il n'y a pas de couvain. Donc c'est normal, il y a une grille à rennes. Parce qu'il faut préciser quand même, si on veut utiliser un chasse-abeille, il ne faut pas de couvain dans la hausse. Parce que là, dans ces cas-là, le chasse-abeille ne sera pas du tout efficace, étant donné qu'elles vont rester protéger le couvain, s'occuper du couvain. Elles ne vont pas descendre. On utilise un chasse-abeille quand il n'y a pas de couvain dans la hausse, uniquement. Donc j'ai vu ce que je voulais voir. Bon, il y a un peu de miel. Elles m'ont quand même fait du miel. Allez, je vais remettre la caméra en place. Bon, elles ont bien travaillé quand même. Là, je vais essayer de enlever la propolis parce que ça colle. Voilà, quand j'ai fait ça, c'est bon. Donc là, je vais poser la hausse directement sur le chasse-abeille. Voilà, c'est simple. Là, maintenant, je peux enlever la grille à rennes, c'est plus la peine. C'est fini, je vais plus. Là, je peux enfumer, là, c'est bon. Parce que là, ça risque plus rien, on est dans le corps de ruche, là.
Je fais attention qu'il n'y ait pas la reine collée dessous. Non. Voilà, c'est fait. Donc là, je vais voir s'il y a des réserves. Donc normalement, ça c'est un cadre de réserve que j'avais mis en rive. Quand on voit qu'il remonte un petit coup de fumée, ah, il est lourd, rien qu'au poids, je sais que c'est des réserves. Du miel. Il y a du miel. Il est pas entier, mais c'est pas grave, il est chargé quand même. Après, c'était un cadre, un bâti que j'avais mis. Du beau couvain. Donc cette année, il y a du beau couvain, il y a beaucoup de pollen aussi. Là, par contre, il y a un petit peu de miel seulement. C'est pas énorme. On peut voir que le couvain il est bien compact, donc c'est déjà une bonne chose. Je sais pas si vous allez arriver à le voir, là on voit un couvain bien compact. Bon, j'ai pas cherché la reine. Alors ce qui est important à voir comme ça sur une visite de fin d'année, de fin de saison, c'est les réserves, vérifier les réserves, qu'il y ait suffisamment de réserves, vérifier qu'il y ait du couvain, des œufs aussi. Des œufs, parce que si on voit les œufs, c'est qu'il y a la présence d'une reine. Parce que une colonie peut toujours s'aimer, même au mois de septembre. S'il n'y a plus de place. Là il y a eu un arrêt de ponte parce que je vois plus d'œufs. Ah si, je vois un œuf là. Un œuf. Ah si, ça y est. Pas évident à voir, là, elle doit être là, qu'elle est dans le coin certainement. Ouais, pendant les fortes périodes de sécheresse, de disette aussi, les reines vont avoir tendance à réduire leur ponte, même à stopper, et reprendre un peu plus tard. Dès l'instant qu'elles vont commencer à rentrer de nouveau du nectar, du pollen. Donc cette colonie est en pleine forme. Je contrôle encore ce dernier cadre. Parce que là, moi ce que je vais faire après, une fois que j'aurai enlevé le chasse-abeille, demain, je vais traiter, je vais faire un traitement. Je vais faire un traitement flash. Donc ça y est, ce matin ce que j'ai fait, j'ai retiré les hausses. J'ai fait ça à la fraîche, pas besoin d'enfumoir. Matin de bonne heure, les abeilles ne sont pas de sortie. On peut y aller tranquillement, il n'y a aucun danger. Bon, il restait quelques abeilles dans les hausses, mais c'est pas grave. Après, je les chasse, je prends cadre par cadre et je les chasse voilà, de façon à ne pas ramener les abeilles dans la miellerie. Donc là, tout de suite, ce que je vais faire maintenant, je vais enlever le chasse-abeilles parce qu'il me reste 7 ruches à équiper. J'en ai plus, j'ai pas assez, j'ai pas le nombre exact. Donc je vais récupérer les chasse-abeilles qui me manquent. Maintenant, il n'y a plus de hausse, c'est terminé. Bon, on n'hiverne pas des colonies avec des hausses. Pourquoi? Parce que ça fait un volume trop important pour l'hivernage. Je fais attention. En diagonale, je me mets parce qu'il suffit qu'il y ait la reine. C'est pas le moment de perdre la reine. Voilà. Le chasse-abeilles, je le laisse dehors parce qu'il y a toujours des abeilles qui sont dans l'intérieur, tant qu'elles sortent. Je les fais descendre. Je nettoie un petit peu.
la tête des cadres, sans tuer l'abeille bien entendu. Si je vois qu'elle remonte, petit coup de fumée. Voilà, c'est propre. Ça, je mettrai ça dans un petit seau. Alors là, ce que je vais faire un traitement flash à base d'acide oxalique. C'est un traitement que je prépare moi-même. Bon, on peut utiliser dans le commerce comment on appelle ça, un médicament qui s'appelle Varomed. Par contre, ça se met par dégouttement, c'est-à-dire qu'on met des gouttelettes au-dessus dans les ruelles. Mais moi, c'est par pulvérisation, donc j'ai un pulvérisateur là. Et il n'y a pas de sirop dedans, il n'y a pas de sucre. C'est uniquement une tisane de thym avec de l'acide oxalique. Voilà. Je vais déplacer l'enfumoir, voilà, parce qu'il me... Donc je fais ce traitement là, en fait, c'est pour éliminer les varrois phorétiques, ceux qui sont sur l'abeille, pour éviter qu'ils se retrouvent dans le couvain. Donc je fais un traitement de phase, moi. Première phase, traitement flash pour éliminer tous les phorétiques. Et une semaine après, je mets des lanières. Donc cette année, ça va être l'apistan, comme j'avais déjà dit. Donc là, je vais passer un petit coup de traitement. Voilà. Faut se dépêcher parce qu'elles n'aiment pas trop non plus. Elles vont avoir tendance à secouer les ailes pour éliminer les gouttelettes d'acide. Et tout de suite dans la ruche. Voilà. Je fais ça sur tous les cadres. Un beau couvain compact celui-là, ça y est. Donc ce produit là est efficace uniquement sur les varrois phorétiques qui sont sur l'abeille. Il n'est pas efficace sur les varrois qui sont emprisonnés dans les cellules, dans le couvain. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas atteints en fait, par l'acide. Il faut que le carien soit en contact avec l'acide. S'il est enfermé dans l'alvéole, dans le couvain, il ne sera pas en fait éliminé. Donc c'est pour ça que je fais un deuxième traitement une semaine après. Beau couvain encore. On incline légèrement le cadre de façon que le produit aille sous les ailes, plus sur l'abdomen. Comme ça, il sera plus efficace. Donc là, 24 heures après, je vais jeter un œil sur les tiroirs de fond que j'avais mis hier après le traitement. Traitement flash à base d'acide oxalique. Donc c'est un traitement que j'ai fait par pulvérisation. Bon, il existe aussi un traitement similaire qu'on appelle Varomed avec une AMM. AMM, ça veut dire autorisation de mise sur le marché. Le mien, c'est un traitement en maison en fait. J'utilise uniquement de l'acide oxalique avec une tisane de thym, c'est tout. Mais il n'y a pas de problème, dans le commerce, vous pouvez trouver un médicament similaire, tout aussi efficace, on l'appelle le Varomed. Mais là, par contre, ça ne sera pas par pulvérisation parce que c'est une solution sucrée. Dans le mien, il n'y a pas de sucre, il n'y a rien. C'est juste de l'eau, la tisane, c'est tout. Donc là, forcément, il faudra le mettre par dégouttement, le Varomed. Et là, elles vont l'ingurgiter, elles vont le consommer parce que c'est sucré, forcément, et l'acidité va provoquer la mort des varrois. Tandis que le mien, il agit autrement. Je pulvérise sur les abeilles et l'acidité sur les abeilles et sur les cadres va avoir le même effet, va éliminer les varrois phorétiques. Donc là, je vais jeter un œil tout de suite. On peut voir pour l'instant, il n'y a pas de mortalité au niveau devant les ruches.
Je regarde quand même. Donc c'est quand même un traitement qui est inoffensif pour les abeilles. Ici on peut le voir facilement parce qu'il y a des galets, donc on verrait facilement les abeilles. Bon, il n'y a rien, il n'y a pas... À l'entrée les abeilles sont, ça va. Le ventile c'est normal, il fait chaud là, il fait à peu près 30 degrés. On a une belle semaine de chaud. On n'a pas eu un très beau mois d'août, mais là apparemment le temps se met au beau là. Donc on va regarder. Donc là j'avais mis des tiroirs à tous les planchers. Donc on voit plein de débris et on voit aussi les varrois. Je ne sais pas si vous arrivez à les voir sur l'écran. Pas évident. En fait, tous les points marrons là, au bout de petite pince là, tout ça c'est des varrois. Ça a la grosseur d'une tête d'épingle, c'est marron. Donc c'est le varroa femelle qu'on voit beaucoup. Le varroa mâle on ne le voit pas. Déjà, en sortant de l'alvéole, lui il va mourir. On voit que des varrois femelles. Donc tous ces varrois là, ils se trouvent en fait sur l'abeille. Ils se nourrissent sur l'abeille, ils pompent les molymphes, les corps gras de l'abeille. C'est ça qui affaiblit une colonie en général. Parce que tout ça, par rapport à un humain, c'est comme si c'était un gros crabe qui était sur vous et qui vous pompait votre sang. Là, c'est pareil pour l'abeille. Là, on voit un varroa qui se déplace, qui est encore vivant. Ce petit parasite là. Donc on voit le varroa là en train de se déplacer. Il se déplace assez vite quand même. Donc c'est bien de les éliminer parce que si on laisse les colonies comme ça avec autant de varrois, tous ces varrois là ils vont se faufiler dans le couvain et forcément ça va avoir un impact sur les abeilles d'hiver parce que la femelle, là, toutes ces femelles marrons là, elles vont trouver une alvéole avec du couvain, elles vont rentrer dedans juste avant l'operculation de façon à ne pas être détectée. Et une fois dedans, elle commence à pondre un mâle et après des femelles, 2-3 femelles. Et toute sa progéniture va se nourrir sur la larve. Donc forcément, elles vont affaiblir la larve et ça ne donnera pas une abeille d'hiver qui va vivre aussi longtemps qu'une abeille qui avait non infestée. Elle va vivre peut-être 3 au lieu de 6 mois. Donc forcément, il y aura un problème arrivé au printemps. La colonie va s'effondrer parce que les abeilles vont mourir prématurément à cause du varroa. Voilà, donc on peut voir la quantité, c'est énorme. Tout ça, c'est des varrois, tous les petits points marrons, tout ça, énorme là. Il y en a, je les compte même pas, il y en a plusieurs centaines. Là. C'est plein de varrois là, sur ce plateau-là. Je vais regarder l'autre. L'autre, j'avais déjà traité l'autre parce que c'était un essaim en fait. Donc je l'avais traité quand je l'ai capturé, une semaine après. Alors, il y en a, mais beaucoup moins. Il y en a quelques-uns quand même. On voit la différence, une colonie qui a été traitée. Donc là il y a des abeilles, c'est normal, elles rentrent par le dessous, mais elles peuvent sortir sans problème parce que je ferme pas complètement le tiroir. Donc on peut voir, il y en a, mais ils ne sont pas aussi nombreux qu'à côté. Donc là, après avoir fait le traitement flash à base d'acide oxalique pour éliminer tous les varrois phorétiques dans la ruche, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais procéder au traitement longue durée. Donc c'est un traitement, c'est un médicament que je vais mettre dans la ruche. C'est un acaricide, là c'est l'apistan cette année, on change. D'habitude on utilisait, moi j'utilisais l'apitrase, la molécule c'était l'apitrase, cette année c'est l'apistan, la molécule c'est tofluvalinate. Je connais pas, c'est la première fois que j'utilise ce médicament. Donc c'est la même présentation, c'est une poche, dedans, et apparemment dedans c'est une poche de 1 sachet de 10 lanières pour 5 ruches. Voilà, ça se présente comme ça, c'est la même présentation que l'apitrase, c'est des lanières qu'on met dans les ruches. Donc ce traitement là il a une AMM, c'est-à-dire une autorisation de mise sur le marché. C'est un médicament, il est donné sous ordonnance vétérinaire. Donc ça va être pour éliminer en fait les varrois phorétiques, pas les varrois phorétiques, les varrois qui se trouvent dans le couvain, qui vont sortir au fur et à mesure, parce que c'est un traitement longue durée. On laisse les lanières,
il conseille de laisser les lanières pendant 6 à 8 semaines. Voilà. Donc on va ouvrir ensemble un sachet, voir comment ça se présente. On ouvre le sachet. Dedans. Oh là, c'est petit. Elles sont beaucoup plus petites que les lanières Alpitraz. Apparemment dedans il y a 10 lanières. Ça doit être extrêmement fin. Voilà comment ça se présente. Donc il faut porter des gants bien entendu pour manipuler tout ça. C'est un médicament. Donc c'est les lanières qui se découpent. Allez. On a une là. Il y en a combien là? 2. Il y a combien là? 1, 2, 3, 4, 5. J'ai que 5 lanières là. Pourtant ils disent 10 lanières, je comprends pas trop là. Il y a un truc là. Parce que normalement il faut en mettre 2 par ruche. Donc je vais voir ça. Bizarre. Bon, on verra. C'est quand même bizarre là. Ou alors il faut les découper avec un ciseau, mais c'est quand même bizarre. Je comprends pas trop là, le système là. Comment ça marche. C'est la première fois que j'utilise ce genre de lanière. On va les découper. Ah si, on peut les découper en 2. Voilà. En fait, il faut les redécouper en 2. Oui. Voilà. Bon, elles sont beaucoup plus petites que les lanières Alpitraz. Je comprends mieux maintenant. Donc il faut toutes les découper en 2. Bon, c'est moins pratique. C'est moins pratique que les lanières Alpitraz ou à Pivard. Donc en fait on change de traitement cette année pour éviter que le varroa devienne résistant à la molécule, à la mitraz. Il va créer une résistance et le médicament n'aura plus aucun effet. Donc pour éviter ça, on change de molécule cette année. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais contrôler les réserves et en même temps, je vais faire le traitement longue durée. Je fais attention qu'il n'y ait pas l'arène en dessous. Voilà. Je mets une pose cadre. Bon, j'ai pris l'habitude, mais bon, c'est pas obligé. Après, vous pouvez poser à côté si vous avez de la place. Donc là, tout de suite, je vais voir s'il y a des réserves. Je vais regarder le cadre de rive. Ah non, c'est une partition, donc c'est bien. Celle-là, je vais la laisser. Par contre, je vais la mettre de l'autre côté. Là, les côtés ouest, je vais la mettre côté est. Côté plus froid, parce qu'elles ont tendance à aller côté ouest. Donc maintenant, je vais en profiter pour décaler 3 mesures. Et je remettrai la partition à côté. Donc là, beaucoup de pollen. Le pollen, je vais le mettre de côté celui-là. Pollen, c'est pas vraiment du miel, c'est pas du miel en fait. Le pollen, c'est uniquement pour nourrir les larves. Donc il faut vraiment du miel pour l'hiver. Donc voilà un quart de miel là. Donc là ça va, celui-là il est bien. De chaque côté ça va, il est lourd. Je vais le mettre en rive, voilà. Maintenant ce qu'il faut que je trouve c'est le couvain. Toujours du miel, il brille en plus, donc elle rend beaucoup de pollen là aussi, elle rend du nectar là. C'est vrai, il y a une millée de lits en ce moment chez nous. On peut voir les abeilles sur des fleurs de lierre. C'est la dernière floraison de l'année. Elles en profitent pour terminer de constituer leur réserve avant que l'hiver arrive. Donc elles en profitent, il fait beau.
voit les larves, là c'est tout blanc là. Donc la reine a pondu ici, là on voit le couvain, c'est bon. Donc là on est dans le couvain. On est dans le couvain là. Où il y a le couvain, donc je mets la lanière. Délicatement, elles sont beaucoup plus souples que les lanières d'apitraz ou d'apivard. Je vais en mettre une autre de l'autre côté. Donc on met le traitement dans le couvain, tout simplement parce que les varrois qui vont sortir du couvain vont être en contact avec des abeilles qui ont reçu le traitement, parce que c'est un traitement par contact. Donc ça va éliminer les varrois juste à la sortie du couvain. Ouais, il y a des œufs là, donc là je vais mettre aussi une lanière. J'ai l'impression que les reines ont repris leur ponte un petit peu là. Pour ça c'est important de traiter là, parce que là les œufs c'est pour là c'est les abeilles d'hiver ça. Donc pollen c'est bon. Donc je vais mettre une autre lanière. Elles sont vraiment fines, elles sont vraiment fines. Oh là, ouais. Elles sont fines. Ils ont même du mal à rentrer. Allez, rentre. Voilà. Donc c'est bon là, j'ai mis les lanières. Je regarde encore les réserves là. Bon, s'il n'y a pas assez de réserves, je peux rajouter des 4 de miel. J'ai des 4 de miel. Bon là on voit que ça brille, il y a du miel, c'est bon. Là elles sont en train de rentrer encore du nectar, donc c'est bon. Celui-là par contre il me semble vide, celui-là. Ah non. Pollen, celui-là. Beaucoup de pollen, celui-là. Que du pollen. Donc celui-là, le pollen, pour l'instant, il y en a assez. Je vais l'enlever. C'est du miel qu'il leur faut pour l'hiver, c'est pas du pollen. Donc là, je vais remettre un cadre avec un peu plus de miel. Vous pouvez voir, tout ça, c'est du miel, ça brille là. Ça, c'est des cadres aussi que j'enlève dans les ruches trop fortes pour faire de la place au nid à couvain. Là, il y a encore du pollen. Le miel, je vais le décaler, je vais le mettre contre en rive, je vais le mettre contre la partition. Et le pollen, pour nourrir, je vais le mettre. Alors, il y a une phase pollen et une phase miel. Le pollen contre le couvain, contre les œufs. Là, il y a des œufs. Voilà, ça va être la nourriture du couvain. Et je remets le miel. Et je mets la partition. Voilà, donc là, c'est prêt. La colonie est prête pour l'hivernage. Donc je vais compléter peut-être le nourrissement. Je vais attendre un peu, parce que là c'est en pied mielé de bière. Et après je vais compléter. Donc ça je remets pas ça, je vais remettre le nourrisseur. Donc je mets un nourrisseur. Donc, voilà. Attention toi, allez-y, je vais vous coincer là. Voilà. Mission accomplie. Je vais gratter le plexiglas. Donc voilà, c'est prêt. On continue. Bon, j'ai coupé, sinon la vidéo va être trop longue. Allez, terminé pour cette vidéo, à la prochaine.